On m'a traité d'anti-vax, de complotiste, de pédosatanique maintenant. Alors ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Conspirationniste, facho. Non, mais on est écouté par... Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Est-ce que vous reconnaissez que cette théorie donc, de ces fameuses fermes secrètes où on torturait des enfants, toujours il y a une sorte de mouvance antisémite aux États-Unis par rapport à ça? Alors ça, moi, c'est un truc de fou. Alors, vous voyez, à l'heure où je vous parlais, il y avait un space sur Twitter qui continuait donc à colporter cette rumeur. Vous savez pourquoi, Myriam? Non, j'en sais rien, mais en plus, moi... Alors, je vais vous le dire, parce que la théorie du complot veut que les Juifs doivent procéder à des sacrifices rituels d'enfants chrétiens, souvent dans le but de boire leur sang, dans une inversion du rite chrétien consistant pour le prêtre à boire du vin représentant le sang du Christ. En fait, ces rituels ne sont pas que contre la religion juive. Il y en a aussi dans les traditions. Oui, mais si vous voulez, c'est des mythes qui existent depuis les Vikings. Donc, va falloir arrêter. Moi, qu'on vienne me parler d'antisémitisme, à moi, ça me fait quand même doucement rire. Mais vous savez, il y a même des juifs antisémites. Géraldine. Pardon? Non, il y a des juifs antisémites, ça peut arriver. Ah d'accord, donc là, en gros, vous êtes en train de me traiter de juif antisémite. Parce qu'il y a un moment, je rigole avec beaucoup de choses. Non, mais alors, il y a deux choses. Je crois que me traiter d'antisémite, ça va pas être possible. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça existe. Oui, enfin, quand on dit ça existe, le fait d'être juif, vous entendez, c'est que le fait... Non, je laisse pas faire. Ce qu'elle sous-entend, c'est que le fait d'être juif n'empêche pas le fait que je puisse être antisémite. Donc ça, va falloir faire très attention à ce que vous dites. Envoyez-moi vos avocats. Non, je vous enverrai rien du tout. Mais je pense que ce que vous me reprochez, c'est d'être à une heure de grande écoute et de ne pas dire n'importe quoi. Et là, vous continuez à propager des rumeurs. Et maintenant, alors après, Myriam Palomba, pédosatanique, je me retrouve avec Myriam Palomba antisémite. De toute façon, j'ai l'habitude. On m'a traité d'anti-vax, de complotiste, de pédosatanique maintenant. Alors ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Conspirationniste, facho. Non, mais on est écouté par... TPMP et Cyril Hanouna ont encore fait parler d'eux après la première sortie de Gérard Fauré sur l'adrénochrome dont nous vous parlions dans notre dernière émission. Il y a eu un deuxième temps où il a réinvité Myriam Palomba sur le plateau, qui était face à Laurent Alexandre pour parler justement de l'adrénochrome. Donc Myriam Palomba qui a déclaré dans cette deuxième émission que le trafic d'adrénochrome, elle ne savait pas si c'était quelque chose ou non de réel. Et elle a aussi profiter de ce moment pour parler de son magazine Choc, Tristan, et notamment des différents articles qu'elle y faisait, notamment sur l'un d'entre eux, autour de ce mythe de l'adrénochrome. Elle écrit notamment que les juifs et les musulmans sont des civilisations où le sacrifice du sang occupe une place très importante, une grande importance exactement. En fait, elle les cite parmi les civilisations qui accorderaient beaucoup de place au sacrifice. Alors si on revient vraiment aujourd'hui, alors cette séquence, elle est quand même consommée, elle est très couverte et franchement assez malaisante. Mais bon, bref, il se trouve qu'effectivement, lors de la première intervention de Palomba, elle expliquait autour de l'adrénochrome qu'elle avait écrit un article, effectivement, dans son magazine du Choc. Bon, voilà. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, je ne sais plus très bien, bref, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien voir ce magazine, ce magazine et cet article qu'elle a pu écrire. Et j'ai réussi à l'obtenir il y a deux jours. J'en ai fait un thread sur Twitter, pour que tout le monde voit bien un peu la qualité de ce genre de magazine. Alors évidemment, c'est un tabloïd, donc les tabloïds sont des tabloïds. On sait en gros à quoi on peut s'attendre. Mais
Juste pour décrire en gros les choses qui m'ont sauté aux yeux. Évidemment, d'abord, il y a la couverture. Donc, la couverture, tabloïd, style, mais bon, bref, la tabloïd. Je rappelle juste que Myriam Palomba est la rédactrice en chef de ce magazine. Donc, le titre sur la couverture, c'est Sacrifice d'enfants, cure de jouvence des stars. Ouais. Pas de point d'interrogation, rien. Et dessous, on a 3 personnages, Tom Cruise, Céline Dion et Johnny Depp. Bon, voilà, donc c'est juste pour donner un peu le ton. Le ton un peu de ce qu'on risque de voir dedans. C'est-à-dire que quand tu lis tabloïd, t'es encore gentil, quoi. Ouais, oui, franchement. Bref, et donc je suis allé à la page qui concernait effectivement cet article qu'elle avait écrit sur l'adrénochrome. Et cet article commence, cette enquête, il y a écrit enquête, cette enquête commence par une citation. Citation qui explique que effectivement tout le danger de l'adrénochrome qui serait effectivement extraite d'enfants torturés, etc. Fin de du guillemet. Et je me dis, mais d'où vient cette citation? Et il est précisé quelques lignes après que cette citation provient d'un statut Facebook. Mais avec des amis journalistes qui, excusez-moi, sont un peu plus calibrés que monsieur Alexandre. D'un statut Facebook. Sans aucune autre précision que ça. Pas quel statut Facebook, d'où, qui c'est qui parle, rien. Donc c'est vu sur Facebook, comme c'est pire que quand on dit vu à la télé, là c'est vraiment juste vu sur Facebook. Et en fait, tout l'article est nourri de commentaires populaires, c'est le terme qu'ils emploient, en citant entre guillemets encore d'autres phrases de personnes qui poussent ce délirium autour de l'adrénochrome. Donc en gros, une bonne partie de l'article, c'est j'ai vu des coms sur Facebook, j'ai vu des statuts Facebook. Ça, c'est le cœur nucléaire de son enquête. Et puis, alors, je continue juste, il y a effectivement un passage qui est assez déroutant et plus que dérangeant. Il y a un passage qui se veut un peu historique, mise en profondeur un peu, on va essayer de mettre de la chair un peu. C'était vu sur Facebook aussi ou... Ah non, là c'est elle qui parle, si c'est elle qui l'a écrit, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Et là-dedans, effectivement, il est expliqué, on essaie d'expliquer que le sacrifice, notamment d'enfants, est quelque chose qui est qu'on retrouve dans des civilisations anciennes, avec en citant notamment les Incas ou les Aztèques, les Mayas et les Aztèques. Les Mayas et les Aztèques, ce qui est relativement sourcé et relativement bien établi. S'ensuit d'autres exemples, les Juifs et les musulmans. Mélanger les Aztèques et les musulmans et les Juifs, c'est quelque chose qui, quand même, est assez surprenant dans la mesure où, effectivement, ni les Juifs ni les musulmans ne pratiquent pas religieusement le sacrifice d'enfants. Alors, il faut dire un truc là-dessus, c'est que, quand même, les religions monothéistes sont des religions de la sortie du sacrifice, précisément. Ouais. C'est-à-dire que le mythe de la ligature d'Isaac, c'est ça, quand même. C'est-à-dire qu'on met fin au sacrifice humain et on trouve justement un dérivatif dans le sacrifice des bœufs, etc., enfin des animaux, quoi. Et après, depuis qu'il n'y a plus de temps, de toute façon, il n'y a plus de sacrifice. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aberrant. Et alors de parler du sang, quand on sait, par ailleurs, dans la religion juive, à quel point le sang est frappé d'impureté, où justement la viande n'est cachère que si elle est, que si on enlève le sang de la viande, etc. Donc il faut expliquer ça quand même aux gens, parce que tout le monde n'a pas forcément conscience. Mais je veux dire, du coup, tous les mythes anti-juifs, antisémites qui ont justifié pendant des siècles des massacres, des pogroms contre les populations juives, civiles, partent de délire sur le sang, justement, c'est-à-dire l'idée de l'enlèvement des enfants chrétiens pour prendre leur sang et confectionner avec de la matzah. Encore une fois, ça n'est pas, comment dire, licite, la consommation du sang dans la religion juive. Donc, et puis alors, les musulmans, on ne sait pas ce qu'ils viennent de faire là. C'est complètement aberrant. Quoi. Écoute, j'abonde malheureusement dans ton sens, parce que quelques lignes après, elle continue, dans cet article, en tout cas l'article de Choc, continue en expliquant que, oui, il y a eu des cas de sacrifice d'enfants, il y a plus de 1000 ans, en citant un cas de 1144 où moins de 1000 ans en l'occurrence. Moins de 1000 ans. En expliquant qu'en 1144, des bébés chrétiens avaient été effectivement sacrifiés. La phrase exacte, c'est les premiers exemples de sacrifices sur les petits-enfants chrétiens remontent à l'année 1144. Ce qui n'est pas précisé dans cette phrase-là, c'est qu'évidemment cet épisode de 1144 est l'un des premiers exemples bien établis où on a accusé
je crois, un juif, en tout cas la population juive ou un juif en particulier, d'avoir sacrifié de crimes rituels. De crimes rituels sur un jeune chrétien. C'est l'affaire Guillaume de Norwich, et c'est ce que les anglophones appellent les blood libel, l'accusation de crimes rituels. Mais encore une fois, donc là, c'est gravissime. Et là, c'est présenté donc sans conditionnel, c'est présenté comme un exemple de sacrifice d'enfant. Ça ne précise pas que ça concerne une accusation portée sur les Juifs, et ça, c'est délié, évidemment, sans aucune distance. Faut dire, on n'accuse pas Palomba d'être antisémite, c'est pas ça le sujet. On l'accuse d'irresponsabilité. Oui. Voilà. Je trouve que c'est très grave. J'ai lu le passage, j'ai lu le texte. C'est très grave, c'est très confus. Et d'ailleurs, au point que d'ailleurs la LICRA a tweeté qu'elle avait saisi son service juridique, parce qu'effectivement, encore une fois, réactiver tout cet imaginaire absolument fou qui avait déjà été rallumé par le plateau de Hanouna sur TPMP. Bref, donc on voit que Palomba, par rapport à cette affaire-là, alors qu'elle cherchait à s'en distancier un peu sur le plateau en disant oui, mais bon, j'ai des distances, l'a relativement bien repris. Elle dit que c'est pas dément. Dans son magazine. Ouais, elle a dit que c'était pas dément et qu'elle savait pas si c'était vrai ou pas. Donc j'espère que la DICRA, il y aura des suites à tout ça. Et je précise aussi que ce magazine est en attente d'un CPPAP. Oui, donc une immatriculation paritaire des agences de presse. Donc je serais surpris de voir ce que dira effectivement cette commission paritaire et si elle accordera effectivement ce statut à ce torchon.